Malheureusement, c'est plus un scoop. Personne ne s'y attendait vraiment. Mais bam, on s'est pris le coronavirus en pleine face. Et encore pire, le coronavirus est devenu encore plus viral sur Internet que dans la vie réelle. Oui, le coronavirus est encore plus viral sur Internet que dans la vie réelle. Tu t'en es peut-être sans doute toi-même rendu compte. Aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté. On allume un écran et tout de suite, on entend parler du coronavirus, du Covid-19. Bref, le coronavirus est partout dans le monde virtuel, dans le monde réel. Il est absolument partout. Et aujourd'hui, c'est difficile de passer à côté. Alors bien sûr, c'est important de rester informé. Bien sûr, c'est important de suivre l'évolution de la crise actuelle. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler du vrai danger derrière tout ça. Du vrai danger de passer sa journée à suivre des informations négatives. Ça part d'un fait tout simple, c'est un fait. Le cerveau retient plus facilement les informations négatives. Il faut en moyenne au cerveau 3 à 4 secondes pour graver directement dans sa mémoire à long terme, dans notre mémoire à long terme, une information négative. En revanche, pour une information positive, pour une bonne information, il nous faut en moyenne 12 secondes. Ça veut dire que d'une, c'est beaucoup plus facile de mémoriser une information négative et de deux, c'est beaucoup plus rapide de mémoriser une information négative. Tout ça pour te dire une chose, un constat tout simple, c'est tout simplement que c'est beaucoup plus facile d'avoir des émotions négatives, c'est beaucoup plus facile d'avoir des pensées négatives que finalement avoir des pensées positives. Et c'est pourquoi c'est un danger. Parce que bien sûr, encore une fois, bien sûr, c'est important de suivre l'évolution du virus. Bien sûr, c'est important de rester informé sur le coronavirus. Mais il faut faire attention de ne pas trop s'informer, de ne pas surenchérir l'information. Parce qu'on voit désormais un nouveau phénomène dans notre société. Et ce phénomène, c'est la désinformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, en une semaine, tout le monde est devenu expert du coronavirus. Tout le monde est devenu épidémiologiste. Ta grand-mère peut-être te donne désormais des conseils sur comment vaincre le coronavirus. Ton voisin, la caissière, bref. Tout le monde est devenu expert du Covid-19. Encore plus expert que les vrais experts. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est un danger. Parce que finalement, quand on trouve un Facebook, tu as de grandes chances de tomber sur un post de ta tante qui te donne les meilleurs conseils pour lutter contre le coronavirus. Tu vas regarder sur Instagram, tu vas voir quoi? Tu vas voir des photos de ton musicien préféré qui va te donner des conseils pour lutter contre le coronavirus. Tu vas, je sais pas, après tu vas je sais pas, tu vas lire les journaux et là tu vas voir que le journaliste du coin, il va se transformer en expert du coronavirus. Et ça, c'est un danger. Parce que finalement, les vrais experts, il y en a très peu. Et encore pire, l'être humain est attiré naturellement par les choses macabres, par les choses qui font peur, par les choses qui nous émuent négativement. Et c'est pourquoi finalement, on va être plus attiré par des articles scandaleux, par des posts macabres. Et encore pire, c'est souvent les posts qui jouent vraiment sur nos peurs, les articles qui jouent sur le côté macabre. C'est vraiment ces articles-là, bien souvent, qui récoltent le plus de vues, le plus de partages et le plus de likes. Résultat, qu'on le veuille ou non, on est entouré d'informations pour la plupart négatives et d'informations surtout qui ne sont pas véridiques, qui ne sont pas appuyées par des faits réels. Et comme je te l'ai dit, comme ton cerveau naturellement, il mémorise plus facilement des informations négatives, ça veut tout simplement dire que sans t'en rendre compte comme ça, tu remplis ton cerveau d'émotions, de pensées et de choses négatives. Et c'est là vraiment qu'est le vrai danger avec l'expansion du coronavirus sur Internet. C'est que ça t'embrouille le cerveau et peut-être aujourd'hui tu ne sais plus où trouver la vraie information, tu ne sais plus où regarder pour rester informé. Et peut-être, résultat, peut-être que tout ça, ça soulève du stress, de l'anxiété, de la peur en l'avenir. Bref, peut-être qu'aujourd'hui à cause de toutes ces informations négatives, ça te stresse et tu ne sais plus vraiment où trouver la bonne information. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que j'aimerais, dès maintenant, que tu vois la situation autrement. Que tu vois le coronavirus, non pas comme quelque chose qu'il faut subir, mais au contraire, comme quelque chose, comme une opportunité. Oui, tu as bien entendu, c'est super important. J'aimerais que tu vois le Covid-19 et surtout la situation actuelle, la situation de quarantaine, non pas comme une crise, comme quelque chose qu'il faut subir, mais plutôt comme une opportunité. Alors peut-être que tu vas me dire, tu es en train de te dire, mais attends, t'es fou François, pourquoi l'expansion du virus, ça pourrait être une opportunité? C'est une opportunité parce que c'est peut-être la première fois depuis des années que tu as du temps pour toi. Peut-être que tu es sûrement en quarantaine et peut-être que tu te retrouves peut-être confiné chez toi ou dans une ville ou ailleurs. Et peut-être que finalement, c'est peut-être la première fois que tu as du temps disponible. Et c'est pourquoi il faut plutôt voir ça comme une opportunité. L'opportunité
de réaliser enfin les choses que tu avais mis sur ta to-do list mais que tu n'avais finalement jamais eu le temps de réaliser. L'opportunité d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre les choses qui te font tant envie aujourd'hui, mais les choses que finalement tu n'avais vraiment jamais eu le temps d'apprendre. Et c'est pourquoi j'aimerais te proposer de créer ton propre dossier quarantaine. Alors c'est quoi ce que j'appelle un dossier quarantaine? C'est tout simplement un dossier dans lequel tu vas mettre les choses à faire et les choses à apprendre durant la quarantaine, durant la période de confinement. Par exemple, moi je me suis créé mon propre dossier quarantaine. Il est divisé en deux parties, les choses à faire et les choses à apprendre. Par exemple, moi dans ma liste des choses à faire, la première chose, c'est refaire mon site internet. Ensuite, c'est préparer ma musique pour pouvoir la jouer en concert. Ensuite, c'est créer une nouvelle formation sur la créativité pour l'application Inside Timer. Ça, c'est vraiment les choses à faire et c'est vraiment les choses que j'ai sur ma to-do list depuis longtemps, mais finalement les choses que j'ai vraiment finalement jamais eu le temps de réaliser. Ensuite, dans le dossier quarantaine, la deuxième partie, c'est les choses à apprendre. Alors, j'ai quoi à apprendre? Je dois aller au bout de mon challenge de la dactylo, c'est-à-dire que je me suis donné le challenge de réapprendre à taper au clavier, de taper à la vitesse de 60 mots par minute avec un taux de précision de 95 voire plus %. Et ça, c'est la première chose que je souhaite apprendre durant la période de quarantaine. Ensuite, je dois apprendre comment créer un concert à partir de la musique électronique, comment convertir de la musique électronique pour pouvoir la jouer en live. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ça fait longtemps que je jouais ma musique en live, mais du coup, j'ai jamais eu le temps d'acquérir toutes ces connaissances pour apprendre à jouer en live, etc. Et là, je vais profiter de la situation pour justement faire tout ça. Et quatrièmement, c'est tout simplement apprendre plein de choses qui sont en relation avec cette activité super apprenant pour pouvoir créer du meilleur contenu, pour pouvoir écrire de meilleurs mails. Bref, plein de choses qui vont me permettre d'optimiser mon activité super apprenant et surtout qui va te permettre d'avoir un meilleur contenu tous les jours à digérer. Voilà, je te partage cette petite astuce parce que peut-être que toi aussi, finalement, sans t'en rendre compte, tu subis malgré toi la crise actuelle, tu subis malgré toi le confinement actuel, tu subis malgré toi le Covid-19. Et c'est pourquoi c'est très très important de voir ça comme une opportunité. L'opportunité de ne plus subir le Covid-19, mais de voir ça comme une opportunité. Une opportunité de réaliser vraiment les choses qui sont au fond de toi, les choses que tu n'as finalement jamais eu le temps de réaliser et apprendre les choses qui te tiennent tant à cœur. Parce que je crois sincèrement que chaque crise est une expérience. L'expérience d'apprendre quelque chose. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est l'occasion d'apprendre toutes les choses que tu souhaites apprendre depuis longtemps, mais finalement que tu n'as jamais eu le temps d'apprendre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors si toi aussi, tu veux devenir un super apprenant, si toi aussi, tu veux apprendre finalement comment apprendre facilement, si toi aussi, tu veux booster ta mémoire, si toi aussi, tu veux développer tes facultés cognitives et mentales et atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record, j'écris un mail quotidien. J'écris un mail quotidien où je te partage mes meilleures astuces, stratégies, méthodologies, stratégies pour t'aider à booster tes facultés cognitives et mentales, pour t'aider à devenir un ou une super apprenante. Alors si toi aussi tu veux booster tes facultés cognitives et mentales, pour ça tu peux le faire gratuitement. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant en bas de cette vidéo, de laisser ton adresse mail et comme ça demain à partir de 9 h tous les jours, je vais t'envoyer un mail où je vais te partager mes meilleures connaissances pour t'aider à atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record. Mais attention, ces mails, ce n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour les personnes motivées, pour les personnes ouvertes d'esprit, pour les personnes qui souhaitent vraiment apprendre en un temps record. Si tu fais partie de ces personnes, alors ces mails, ils sont faits pour toi. Et moi, je te retrouve dans le mail de demain à 9 h. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible avec cet apprendre.